Hi, I'm Modupe Akinola from TED Business, and I'm here to talk about the Financial Times. Every day, the world bombards you with endless headlines and noise. What matters most? Facts and context. That's where the Financial Times comes in. With clarity, depth, and truly independent reporting, the FT helps you cut through the noise and see what's real and why it matters. Stay informed with the trusted source leaders around the world rely on. Visit ft.com/sourceft to read more and save 40% on a digital FT subscription. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 24 septembre. Les données bancaires de Mark Carney et Justin Trudeau ont été compromises. Selon plusieurs médias, un employé de la Banque Royale, qui était en contact avec un réseau criminel, a consulté les profils bancaires de l'actuel et de l'ancien Premier ministre fédéral, ainsi que ceux d'autres clients de l'institution financière. L'employé aurait consulté sans permission les profils bancaires de clients afin de transmettre des informations personnelles à des personnes qui s'en servaient pour obtenir de l'argent de façon frauduleuse. La GRC a ouvert une enquête de sécurité nationale. À New York, Donald Trump a prononcé hier un discours d'1 heure devant l'Assemblée générale des Nations unies. Un discours qui est allé dans toutes les directions et sur un ton généralement très critique et parfois même agressif. Le président américain a soutenu qu'il méritait un prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 7 guerres sans l'aide de l'ONU. Il a mis en garde les pays européens en affirmant que leurs politiques migratoires actuelles les mèneront en enfer. Il a dit que le changement climatique était la plus grande arnaque menée contre le monde. Par ailleurs, à l'issue d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky à l'ONU, Trump a indiqué pour la première fois que l'Ukraine pourrait reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa guerre contre la Russie. Plus de 90% des membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont voté hier en faveur de cesser d'enseigner aux étudiants en médecine. Cette cessation sera temporaire. Ce sera en fait un moyen de pression contre le gouvernement pour le pousser à renoncer au projet de loi que le ministre de la Santé Christian Dubé veut faire adopter concernant la rémunération des médecins. Les médecins de famille, comme leurs confrères spécialistes, suspendront donc leur participation à l'enseignement aux futurs médecins s'ils ne trouvent pas d'entente avec le gouvernement d'ici le 1er octobre. Christian Dubé avait pourtant proposé la semaine dernière quelques concessions aux médecins. Il avait descendu de 25% à 15% la part de la rémunération des médecins qui serait liée à l'atteinte d'objectifs. Et il avait proposé d'alléger les objectifs pour les médecins qui sont proches de la retraite et ceux qui travaillent dans certaines régions. Le programme fédéral de rachat d'armes à feu sera bientôt ouvert aux particuliers. Le gouvernement fédéral a annoncé que tous les propriétaires d'armes à feu prohibées pourront, à compter de cet automne, déclarer une arme et l'échanger contre une indemnisation. Le programme sera ouvert à la suite d'un projet pilote de 6 semaines qui débute en Nouvelle-Écosse. La période de collecte des armes et d'indemnisation est prévue au début de l'an prochain. TikTok a utilisé les données personnelles d'enfants canadiens. Selon une enquête menée par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et ses homologues du Québec, de Colombie-Britannique et d'Alberta, TikTok appliquait des mesures inadéquates pour empêcher les moins de 13 ans d'accéder à son service de partage de vidéos et pour prévenir la collecte et l'utilisation de renseignements personnels des moins de 18 ans. Les commissaires soulignent que des données personnelles d'enfants canadiens ont été utilisées pour leur proposer du contenu publicitaire ciblé. Ils indiquent que TikTok a, depuis leur enquête, effectué des modifications pour empêcher les publicitaires de cibler des mineurs. Le gouvernement devrait-il rendre obligatoire la transparence salariale ? Eh bien, l'Ordre des conseillers en ressources humaines invite le gouvernement québécois à entamer une réflexion sur cette question. Plusieurs autres provinces ont déjà adopté ou sont sur le point d'adopter des lois de transparence salariale. L'Ordre recommande plus précisément au gouvernement de légiférer pour obliger les employeurs à se doter d'échelles salariales et de critères de progression salariale, et aussi pour interdire aux employeurs de demander l'historique salarial d'un candidat. Selon l'Ordre, ces mesures pourraient favoriser la productivité et la rétention des employés.
La famille Abatiello achète Le Frier. Groupe Abatiello, une entreprise de Québec qui exploite déjà plusieurs chaînes de restauration dont Pizza Salvatore, a fait l'acquisition de la chaîne québécoise de restaurants de déjeuner Le Frier. Le Frier compte 47 restaurants à travers le Québec. La chaîne était exploitée depuis 1995 par le même propriétaire, le groupe La Bouffe de Montréal. L'indice boursier canadien a franchi un nouveau cap. L'indice composé S&P/TSX a dépassé 30 000 points pour la première fois hier, en cours de séance. Depuis le début de l'année, il a gagné près de 20%, contre un peu plus de 13% pour le S&P 500 américain. Selon des analystes, la performance du S&P/TSX s'explique notamment par la valorisation plus faible des actions canadiennes en début d'année. Autre facteur de succès de l'indice canadien cette année, le poids élevé du secteur aurifère dans l'indice, alors que le prix de l'or a fortement augmenté cette année en raison de l'incertitude économique. Le secteur québécois de la construction doit rattraper son retard. Selon une étude du Conseil de l'innovation du Québec et de l'Institut de recherche en économie contemporaine, la construction, qui représente environ 7% de l'économie québécoise, fait face à plusieurs défis. Les deux organismes soulignent notamment l'intensification de la pénurie de main-d'œuvre, un recul de la productivité et un manque d'investissement dans ce secteur. Ils jugent que l'industrie de la construction devrait accélérer l'adoption de technologies numériques et d'innovations vertes, moderniser ses pratiques de gestion et renforcer la formation et l'attraction de sa main-d'œuvre. Et puis, Loblaw a commandé 50 nouveaux camions sans conducteur. Le détaillant exploite déjà dans la région de Toronto, dans le cadre d'un projet pilote, 6 camions autonomes qui livrent des marchandises à ses magasins. Ces véhicules proviennent de l'entreprise américaine Gatik, qui est spécialisée dans ce type de moyens de transport. Alors Loblaw a annoncé qu'elle avait commandé à Gatik 50 autres camions. Ils seront déployés progressivement d'ici l'an prochain dans la région de Toronto. Ils circuleront d'abord avec des chauffeurs avant de passer en mode totalement autonome. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, I'm Modupe Akinola from TED Business, and I'm here to talk about the Financial Times. Every day, the world bombards you with endless headlines and noise. What matters most? Facts and context. That's where the Financial Times comes in. With clarity, depth, and truly independent reporting, the FT helps you cut through the noise and see what's real and why it matters. Stay informed with the trusted source leaders around the world rely on. Visit ft.com/sourceft to read more and save 40% on a digital FT subscription.